du Benoît Ratuéville, associé de la SARL Rose et Vert. En même temps que l'agrandissement de la porcherie, on se disait que ce serait quand même bien de valoriser tous les effluents d'élevage qui sont produits. Et du coup, on a réfléchi à la méthanisation et on a lancé les deux projets en même temps. Depuis novembre 2016, le premier moteur a été installé en novembre 2016, donc on injecte depuis le 18 novembre 2016. Et on a monté un deuxième moteur pour arriver à 499 kW exactement en juillet 2017. La mise en route s'est super bien passée, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le deuxième moteur assez rapidement. Après, on s'est fait la main au fur et à mesure, on apprend quand même assez vite aussi. Dès qu'on fait un écart, on le paye cash, tout de suite on voit le gaz qui baisse ou le taux de CH4 qui baisse. Donc, on apprend aussi relativement vite par soi-même, mais au départ il faut quand même un bon soutien, parce que c'est pas un métier qui s'improvise. Donc Biogaz Pro nous a donné un gros coup de main là-dessus. On a une partie céréalière sur la ferme, qui est la base de tout, qui sert à nourrir les cochons. À partir des effluents d'élevage, l'objectif est de produire de l'énergie, de valoriser ces effluents. Donc on revend l'électricité à EDF, on valorise la chaleur dans les porcheries. Ce qui ressort de la méthanisation, le digesto, retourne sur les cultures pour fertiliser les cultures. L'installation a été dimensionnée pour qu'elle reste en autonomie. Donc l'exploitation céréalière fait 450 hectares, il y a 450 truies, 420 truies productives exactement. Donc on dit qu'une truie consomme à peu près 1 hectare et fertilise 1 hectare. Donc on est autonome en alimentation. Et derrière, le dimensionnement du méthaniseur a été dimensionné par rapport à ce qu'on avait à apporter pour le nourrir et la surface disponible avec le voisin pour épandre tous les digestos de manière cohérente. L'avantage du lisier, c'est qu'on a une ration assez liquide qui est facile à pomper et à mélanger. Donc on a plutôt moins de problèmes à bien brasser, bien homogénéiser dans le digesteur. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de place par rapport au gaz que ça produit. Donc on a été obligé de surdimensionner un petit peu nos ouvrages digesteurs et post-digesteurs par rapport à la puissance produite. Et c'est aussi, ça a aussi été une chance parce qu'on avait du coup des ouvrages assez fortement dimensionnés et qui fait qu'en ajoutant un petit peu plus de produits très méthanogènes, on a réussi à doubler la puissance sans changer les ouvrages. On est passé de 250 à 500 kW en apportant des matières plus méthanogènes et ça s'est bien passé. L'objectif, c'est que le moteur tourne au moins 8500 heures par an. L'objectif est assez élevé, mais on a quand même beaucoup de main-d'œuvre sur l'exploitation. Donc, l'objectif, c'est vraiment que le moteur n'arrête pas ou le moins possible, quoi. Donc on est de garde la nuit, il y a toujours quelqu'un qui est de garde. Si le moteur arrête la nuit, on intervient tout de suite. Si le week-end il y a des problèmes, on intervient tout de suite. Tous les digestos qui sortent du méthaniseur sont épandus sur les surfaces de culture de la ferme. C'est épandu aussi sur les surfaces de mon voisin qui me fournit le fumier de bovin de Torillon. Donc il y a environ 650 hectares de plans d'épandage sur le village et quelques communes alentours où on avait les parcelles. Mais le principe, c'est par exemple le voisin qui me fournit le fumier, il reprend la quantité de digesto qui correspond à peu près aux unités fertilisantes qu'il a apportées par le fumier. Et comme il n'a pas assez de paille, je lui fournis la paille, il me fournit le fumier, je lui rends du digesto. Voilà un peu le principe. On produit en gros 15 000 tonnes de digesto par an. Une partie en liquide et une partie en solide, comme on a le séparateur de phase. Donc le solide est plus destiné à fertiliser les terres les plus éloignées pour éviter de transporter beaucoup d'eau, quoi. Mais le quotidien de cette installation, c'est tous les matins, on nourrit, on remplit notre réserve. Donc ici, c'est une fosse d'incorporation, comme on a beaucoup de lisiers.
Donc on incorpore 35 à 40 mètres cubes de lisier tous les jours dans la fosse. Dans ce lisier, on vient ajouter 9 à 10 tonnes de fumier qu'on mélange avec des gros agitateurs. Et on ajoute quelques tonnes d'issus de céréales, quelques tonnes de pommes de terre par exemple quand on en a, quelques tonnes de différents coproduits, déchets de l'industrie agroalimentaire. Mais la grosse base, c'est 70%, ce sont les effluents d'élevage. Donc on nourrit dans la préfosse tous les matins, on fait notre mélange homogène et après toutes les heures ou toutes les 2 heures, en fonction de comment on veut alimenter notre fermenteur, il y a une pompe hacheuse qui est située dans la préfosse, qui se met en route et qui alimente le digesteur. Et le boulot de tous les jours, après, c'est vérifier les cogénérations, si tout se passe bien, s'il n'y a rien d'anormal. Donc c'est surtout du contrôle. Et après, c'est un petit peu d'entretien toutes les semaines, différents points de graissage à faire au niveau des malaxeurs, etc. Ce que j'apprécie beaucoup chez Bioconstruct, c'est la flexibilité et vraiment faire un projet à la carte qui correspond vraiment aux besoins de la ferme ici. Et puis derrière, les travaux sont super bien passés, une équipe très sérieuse. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir une phase de construction et de mise en route comme on l'a eu, parce que je pense qu'on a eu aussi un petit peu de chance, mais on avait aussi tout bien planifié pour essayer que ça se passe le mieux possible, et ça s'est bien passé avec la collaboration de Bioconstruct et de Biogaz Pro.